Vous pensez que le lait français est forcément de qualité, parce qu'il vient de France. Détrompez-vous. En ce moment même, dans votre frigo il y a probablement une brique de lait que vous devriez jeter. Pas parce qu'elle est périmée. Et parce que ce qu'on ne vous dit pas sur sa production pourrait vous faire reconsidérer tous vos achats au rayon crèmerie. Restez jusqu'à la fin, parce que la 5e marque va vous choquer. Bon, soyons honnêtes. La France et le lait, c'est une histoire d'amour qui date d'avant, que vos arrière-grands-parents sachent faire du vélo. On a plus de 400 fromages, on se vante d'avoir les meilleures vaches au monde, et on regarde les Américains boire leur lait écrémé avec un air de pitié. Le lait, c'est sacré. Ou du moins ça devrait l'être. Mais voilà le truc. Entre ce que vous voyez sur l'emballage avec les petites vaches heureuses qui broutent dans des prés verdoyants, et la réalité de la production industrielle, il y a un gouffre. Un gouffre de la taille de la Bretagne, pour être précis. Et certaines marques, celles que vous achetez probablement chaque semaine, jouent sur cette image idyllique pour vous vendre du lait qui n'a de français que l'étiquette. Alors aujourd'hui, on va décortiquer 5 marques que vous devriez sérieusement reconsidérer. Pas par esprit de polémique, mais parce que vous méritez de savoir ce que vous achetez. Et croyez-moi, après cette vidéo, votre façon de regarder le rayon lait ne sera plus jamais la même. Numéro 5. Candia. Le géant qui cache bien son jeu. Commençons par Candia. Vous connaissez forcément. Les briques rouges et blanches, le slogan qui reste dans la tête, la présence massive dans tous les supermarchés de France. Candia, c'est un peu le McDonald's du lait français. Omniprésent, pratique et apparemment inoffensif. Sauf que, Candia appartient à Sodiaal, la plus grosse coopérative laitière de France. Ça c'est l'info officielle. Ce qu'on vous dit moins c'est que Sodiaal collecte du lait auprès de plus de 13 000 éleveurs. 13 000. Vous imaginez le contrôle qualité là-dedans? C'est comme essayer de surveiller tous les élèves d'un lycée en même temps. Impossible. Mais attendez, ça devient meilleur. Ou pire, selon votre point de vue. Candia a longtemps communiqué sur son lait français, ses producteurs locaux, tout le tralala. Sauf que quand vous creusez un peu, vous découvrez que Sodiaal importe aussi du lait d'autres pays européens pour certains de ses produits. Il ne le crie pas sur les toits. Évidemment. C'est écrit en tout petit sur certains emballages, dans une police de caractère que même votre grand-mère avec ses lunettes de lecture ne pourrait pas déchiffrer. Et puis, il y a la question du prix payé aux producteurs. En 2019, des éleveurs ont manifesté devant le siège de Sodiaal. Pourquoi? Parce qu'ils touchaient environ 320 € pour 1000 litres de lait. Pour vous donner une idée, ça ne couvre même pas les coûts de production dans beaucoup d'exploitations. Pendant ce temps, Candia affiche des marges confortables et continue de dominer le marché. Le lait Candia n'est pas mauvais en soi. Il est pasteurisé, contrôlé, conforme aux normes. Et quand vous achetez Candia, vous soutenez un système qui écrase les petits producteurs et qui joue sur l'opacité de sa chaîne d'approvisionnement. Vous pensiez acheter français? Vous achetez surtout industriel. La cerise sur le gâteau? Candia a lancé une gamme bio. Noble intention, vous pensez? Regardez le prix. Quasiment le double du lait classique. Sauf que les producteurs de lait bio, eux ne touchent qu'à peine 20% de plus que ceux du conventionnel. Où part la différence? Je vous laisse deviner. Numéro 4. Lactel, quand le marketing remplace la transparence Lactel. Les briques bleues, le lait que votre mère achetait probablement déjà. Un nom qui sonne français, traditionnel, rassurant. Sauf que Lactel c'est Lactalis. Et Lactalis, mes amis, c'est une toute autre histoire. Ça, Lactalis, c'est le numéro 1 mondial des produits laitiers. Pas en France. Dans le monde entier. Ils sont plus gros que Danone. Ils possèdent plus de 200 marques à travers la planète. Président, Bridel, Société, Galbani, Parmalat, et j'en passe. Une machine qui broie tout sur son passage. Maintenant, pourquoi éviter Lactel? Parlons de 2017. L'affaire du lait contaminé à la salmonelle. Des dizaines de bébés sont tombés malades à cause du lait infantile, Lactalis. L'entreprise a dû rappeler 12 millions de boîtes. 12 millions. Ce n'est pas une petite erreur de production. C'est un problème systémique de contrôle qualité. Et devinez quoi? Qu'il avait déjà eu des problèmes de salmonelle les années précédentes. Mais Lactalis a continué la production. Parce que l'argent, apparemment, c'est plus important que la santé des nourrissons. Vous pensez que c'est un cas isolé? Lactalis a été épinglé pour des pratiques commerciales déloyales envers ses fournisseurs.
L'entreprise utilisait son poids de marché pour imposer des prix d'achat du lait ridiculement bas aux éleveurs. Certains producteurs se sont retrouvés à vendre leur lait en dessous du coût de production. Résultat, des fermes qui ferment, des familles d'éleveurs ruinées, et Lactalis qui continue d'engranger des milliards d'euros de chiffre d'affaires. La famille Besnier, qui possède l'entreprise, ne communique jamais. Pas d'interview, pas de compte détaillé public, puisque c'est une entreprise familiale, pas de transparence sur l'origine exacte du lait. Vous achetez Lactel, vous achetez un mystère. Un mystère emballé dans du marketing, qui vous montre des vaches heureuses et des prés verts. Et puis il y a la question environnementale. Les effluents d'élevage mal gérés, les nitrates qui se déversent dans les rivières. Mais bon, tant que les briques bleues sont bien alignées dans les rayons, tout va bien, non? Lactel, ce n'est pas juste du lait. C'est le symbole d'une industrie qui a perdu le contact avec ses valeurs. Une industrie où le profit prime sur tout. Sur la santé, sur l'environnement, sur les producteurs. Alors oui, Lactel est peut-être moins cher de quelques centimes. Mais à quel prix? Vraiment. Numéro 3. Carrefour. La marque distributeur qui joue sur les prix. Passons aux marques distributeurs. Carrefour. Vous pensiez économiser en achetant la marque du magasin? Laissez-moi vous raconter ce qui se cache derrière ces étiquettes blanches et bleues. Les marques distributeurs, c'est 35% du marché du lait en France. Plus d'un tiers. Et Carrefour, comme tous les grands distributeurs, joue à fond sur ce segment. Leur argument de vente? Le prix. Du lait à 80 centimes le litre, parfois moins en promotion. Imbattable. Ou presque. Le problème c'est d'où vient ce lait. Carrefour ne produit rien, évidemment. Il contractualise avec des laiteries, elles-mêmes, collecte auprès de producteurs. Et pour tenir ces prix ultra bas, devinez qui trinque? Les éleveurs. Encore une fois. Pour produire du lait pour les marques distributeurs, les producteurs touchent les tarifs les plus bas du marché. On parle de 280 à 300 € les 1000 litres. À ce prix-là, même avec des vaches qui produisent 30 litres par jour, vous ne couvrez pas vos frais. Mais il y a pire. Les marques distributeurs, Carrefour en tête, ont une flexibilité d'approvisionnement que n'ont pas les grandes marques. En clair, si le lait français est trop cher à un moment donné, rien ne les empêche d'aller chercher du lait ailleurs en Europe. Allemagne, Pologne, Belgique. Tant que c'est conforme aux normes européennes, c'est bon. Et devinez quoi? Ils ne sont pas toujours obligés de vous le dire clairement. L'étiquette indique « lait collecté et conditionné en France ». Mais ça ne veut pas dire que le lait vient de vaches françaises. Regardez bien la prochaine fois. Si c'est écrit « origine UE », ça peut venir de n'importe où. Et croyez-moi, quand vous payez 80 centimes le litre, il y a de fortes chances que ce lait ait fait du tourisme avant d'arriver dans votre frigo. Il y a aussi la question de la qualité. Les marques distributeurs doivent respecter des normes minimales, bien sûr. Mais quand on parle de taux de protéines, de matières grasses, de vitamines, il y a une différence entre le minimum légal et la qualité optimale. Le lait Carrefour, c'est souvent du lait qui fait le job. Pas plus. Juste le minimum pour passer les contrôles et maintenir des prix écrasés. Et puis franchement, on va se dire les choses. Quand vous achetez du lait Carrefour à 80 centimes, qui pensez-vous finance l'écart entre ce prix et le coût réel de production? Pas Carrefour, qui dégage des marges sur volume. Pas les laiteries, qui travaillent avec des marges ultra serrées. Non, c'est le producteur qui absorbe la perte. C'est lui qui se lève à 5 heures du matin pour traire ses vaches, et qui au final gagne moins qu'un smicard. Vous économisez peut-être 1 € sur votre brique de lait. Mais derrière ce petit euro économisé, il y a un système qui écrase méthodiquement l'agriculture française. Vous avez toujours envie d'acheter Carrefour. Numéro 2. Le discount qui cache la misère. Si vous pensiez que Carrefour, c'était bas de gamme, attendez de découvrir Dia. Les magasins discount, avec leurs rayons austères, et leurs prix défiants. Toute concurrence. Le lait Dia, c'est le fond du fond. Et ce n'est pas juste une question de prix. Les distributeurs discount comme Dia fonctionnent sur un principe simple. Acheter au prix le plus bas possible, vendre avec une marge minimale, compensée par le volume. Pour le lait, ça signifie chercher les fournisseurs les moins chers. Et devinez qui sont les fournisseurs les moins chers? Ceux qui pressent le plus leurs producteurs. Le lait vendu sous la marque Dia vient souvent d'élevage industriel, où le bien-être animal est, disons-le poliment, discutable. On parle de fermes avec plusieurs centaines de vaches, parquées dans des stabulations intensives, nourries au maïs,
et au soja importé, traités comme des machines à produire. Ces exploitations peuvent se permettre de vendre moins cher parce qu'elles ont industrialisé le processus au maximum. Plus de vaches par employé, moins de coûts, plus de volume. Mais la qualité, elle en prend un coup. Le lait industriel, produit en grande quantité dans ces conditions, contient souvent moins d'oméga 3. Or, rien d'illégal. Les normes sont respectées. Mais entre le respect du minimum légal et un lait de qualité, il y a un monde. Il y a aussi la traçabilité. Avec Dia, bonne chance pour savoir d'où vient exactement votre lait. L'emballage est minimaliste. Les informations sont réduites au strict minimum. Vous achetez du lait. Point. D'où il vient, comment il a été produit, dans quelles conditions, ce n'est pas vraiment leur problème. Et ça ne devrait pas être le vôtre non plus, apparemment. Le pire, c'est que Dia et les autres discounts créent une pression énorme sur tout le marché. Quand un litre de lait se vend à 60 centimes chez Dia, les autres distributeurs doivent s'aligner. Et cette course vers le bas, c'est un cercle vicieux. Moins cher, donc moins payé aux producteurs, donc conditions de production dégradées, donc qualité qui baisse, donc encore moins cher pour compenser, et ainsi de suite. Vous économisez 40 centimes sur votre brique de lait, mais à long terme vous participez à la destruction de l'élevage français, à la dégradation du bien-être animal, et probablement à la baisse de qualité de votre propre alimentation. Franchement, ça vaut le coup. Numéro 1. Le champion européen qui écrase les producteurs français. La cerise sur le gâteau. La marque numéro 1 à éviter. Celle qui cumule tous les problèmes qu'on a évoqués jusqu'ici. J'ai nommé Lidl et son lait Milbona. Lidl, c'est l'enseigne allemande qui a conquis la France à coups de prix massacrés et de communication agressive. Ils vendent du lait Milbona à des prix défiant toute concurrence. Et pour cause. Leur stratégie d'approvisionnement est simple. Achetez là où c'est le moins cher, peu importe le pays. Regardez bien l'étiquette la prochaine fois. Milbona, c'est souvent du lait collecté en Allemagne, en Pologne, ou dans les pays de l'Est. Pas toujours, mais très souvent. Pourquoi? Parce que dans ces pays, le coût de production est inférieur à la France. Les normes environnementales sont moins strictes, le coût de la main-d'œuvre est plus bas, et les exploitations sont encore plus industrialisées qu'en France. Résultat, vous achetez du lait étranger dans un magasin allemand sur le sol français. Super pour l'économie locale, non? Les producteurs français, eux, crèvent lentement pendant que Lidl inonde le marché, avec du lait importé vendu, comme s'il était local. Mais ce n'est pas tout. En 2020, la DGCCRF, c'est la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes pour ceux qui ne suivent pas, a sanctionné Lidl pour avoir imposé des conditions abusives à ses fournisseurs, des délais de paiement rallongés, des pénalités injustifiées, des modifications unilatérales de contrats, le grand jeu de la distribution moderne. Et puis il y a la question de la transparence. Avec Lidl, vous ne savez jamais vraiment ce que vous achetez. Le packaging est standardisé pour toute l'Europe, les informations sont minimales, et si vous essayez de creuser pour savoir d'où vient exactement le lait, bonne chance. Leur site web vous expliquera qu'ils travaillent avec des producteurs engagés et responsables. Mais des noms, des lieux, des informations concrètes, rien. Le lait Milbona, c'est le symbole de la mondialisation qui écrase les territoires. Vous habitez en Normandie, région d'élevage laitier par excellence, et vous achetez du lait qui vient de Pologne. C'est absurde. Mais c'est moins cher, alors ça passe. Sauf que derrière ce prix bas, il y a des conséquences réelles. Des fermes françaises qui ferment. En 2020, la France a perdu plus de 7000 exploitations laitières. 7000. En un an. Parce qu'elles ne peuvent pas s'aligner sur les prix de la grande distribution. Et surtout, sur ceux pratiqués par les discounts comme Lidl. Ces fermes qui ferment, ce sont des paysages qui changent, des villages qui meurent, des savoir-faire qui disparaissent. C'est l'identité rurale française qui s'efface petit à petit. Et tout ça pourquoi? Pour économiser 50 centimes sur une brique de lait. Alors voilà. Lidl et son lait Milbona, c'est le choix de l'économie immédiate au prix du suicide collectif à long terme. C'est acheter moins cher aujourd'hui, pour payer beaucoup plus cher demain. En qualité de vie, en qualité de produit, en préservation de notre agriculture. Alors, on fait quoi maintenant? Bon, je vous ai démoralisé pendant 15 minutes. Désolé. Mais maintenant, la vraie question, c'est quoi faire? Est-ce que boycotter ces 5 marques? C'est bien beau, mais il faut quand même acheter du lait. La solution, elle existe. Elle est simple. Acheter local. Acheter directement auprès de producteurs.
Cherchez les marques qui garantissent une origine française avec traçabilité. Des marques comme Faire Bien, C'est qui le patron, ou les laits bio de petites coopératives. Oui, c'est plus cher. De 30 à 50 centimes de plus au litre. Mais ces 50 centimes, ils font toute la différence. Avec ces 50 centimes, vous permettez à un éleveur de vivre décemment. Vous soutenez une agriculture raisonnée. Vous achetez un produit avec plus de nutriments, produit dans de meilleures conditions, et surtout vous envoyez un message. Un message qui dit que vous refusez le nivellement par le bas, que la qualité compte, que l'origine compte, que les conditions de production comptent. Vous avez le pouvoir. Chaque fois que vous faites vos courses, vous votez avec votre porte-monnaie. Vous votez pour le type d'agriculture que vous voulez, pour le type de société que vous voulez. Alors arrêtez de voter pour les marques qui détruisent ce que vous prétendez vouloir protéger. Le lait, ce n'est pas juste du calcium dans une brique. C'est un choix politique, un choix économique, un choix sociétal. Et maintenant que vous savez ce qui se cache derrière ces 5 marques, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas. La prochaine fois que vous êtes devant le rayon lait, pensez-y. Pensez aux éleveurs qui se lèvent avant l'aube. Pensez aux vaches parquées dans des hangars industriels. Pensez aux villages qui se vident. Et faites le bon choix. Votre bon choix.